Hey, salut tout le monde, c'est Nick 2111. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un un review plutôt, de ce magnifique Ecto 1 que j'ai reçu à Noël. L'Ecto 1 UCS, comme vous le voyez sur la boîte. Je préfère garder les boîtes parce que ça peut devenir collector. Comme vous le voyez maintenant, je le mets tout le temps dans cette partie-là, ce sera plus facile pour le décor. Donc la boîte se présente à peu près comme ça. Pour le moment, on voit le devant de l'Ecto avec les stickers, mais je ne mets pas les stickers, il vaut mieux garder l'original. Parce que là, celle-là, c'est celle de Ghostbusters Afterlife, donc du coup, je préfère la changer. Je n'ai pas encore vu le film vu qu'il n'est pas encore sorti au cinéma. La pochette avant, c'est toujours l'Ecto, bien sûr, de toute façon, on va parler que de ça. Avec ici une pièce exclusive Ghostbusters, la pièce qui est juste ici, la portière. Ici, vous avez l'arrière de la bagnole. Sur le derrière de la boîte, vous avez tout ce qui présente aussi l'Ecto. Alors ici, ils vous disent la taille. Je vais essayer de vous focus. Désolé, c'est pas beaucoup de lumière. Ça, c'est la taille. Donc, c'est marqué 47 cm de longueur. Donc, toute cette longueur, ça fait 47. Et en haut, ça fait 22 en hauteur. Ici, on peut voir qu'il y a un petit drone. Le drone sort par l'arrière. Ici, quelques photos du film. Je pense qu'il va être génial. Avec les enfants de Stranger Things. Enfin, pour le moment, c'est ce môme. Il y a le rangement à pack à protons. Enfin, non, je rigole. Il y a un siège dans le film qu'on voit dans la bande-annonce comme ça. Il sort de la bagnole. De toute façon, je vais tout vous montrer après. Le petit drone encore visuel. C'est les coins rouges. Ici, c'est comme les Lego Star Wars, sauf que Star Wars c'est blanc. Je vous présenterai bientôt le Mandalorian. Les stickers, je vais vous les montrer. Les stickers, c'est juste des gros tas de boue. Les premiers, je les ai mis évidemment. Les autres stickers, je trouvais qu'ils n'étaient pas super, donc je les ai pas mis. Donc, vaut mieux pas trop les mettre pour les collectionneurs parce que après vous allez garder comme Ecto 1 qui est là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Il est bref dans l'immeuble. Donc, je vais vous montrer la bête. C'est pour ça que j'y mets sur une table parce qu'elle est quand même assez grosse et je vais pas y mettre par terre, ça ferait dégueulasse. Donc, voici la bête. Elle est plutôt grande, assez lourde. Les premiers stickers qu'on peut voir, c'est l'avant, ce premier stickers là, le Go Cadillac. Les stickers sur le toit, pas trop vous y pencher, je n'ai pas envie de péter mon bébé. Les roues sont amovibles comme vous le voyez. Et seul des avantages, c'est que ça tient pas beaucoup. Bon, pendant la construction, Lego nous a donné quelque chose de très bien. En fait, il avait mis des supports jaunes comme ça, les super jaunes comme ça, pour que pendant la construction, ça soulève la bagnole et ça la fasse tenir pour la construction. J'ai un peu amélioré. D'origine, elle n'est pas comme ça, mais c'est pareil. Donc, déjà, je vais vous le présenter sous tous les angles. Désolé, j'ai pas de plateau rotatif, c'est comme ça. Le devant, on essaie. Bon, évidemment, il y a quelques trous, genre avec la lumière. Voilà, deux trous là, genre ici et ici, c'est pour l'ouverture des portes que je vais vous montrer après. Vous voyez, j'ai custom l'échelle. Normalement, l'échelle n'est pas de ce côté-là, de l'autre côté, avec le bleu, mais bon, ça ne change presque rien, ne vous en faites pas. C'est juste pour la rendre comme dans le 1. J'ai juste pas mis les stickers, voilà. Les roues sont amovibles, je vais vous montrer tout ça après. J'ai changé ce qui est devant, là, la petite antenne, le câble et les rétroviseurs, parce qu'ils étaient un tout petit peu avant, et j'ai tout changé ça. Personnellement, la bagnole a une belle esthétique. C'est vraiment bien fait. C'est représentatif par rapport au film. Après, je vais vous montrer le derrière, le back, comme disent les Anglais. Le derrière est bien, on voit la plaque Ecto 1, c'est pareil pour le devant. Encore la plaque print, imprimée. Les petites lumières. Bon, j'ai pas le kit des lumières, parce que bon, ça coûte assez cher. Le dessous, que des pièces techniques, bien évidemment. Vous voyez, encore une pièce qui me lâche. Que je vais...
voyez, c'est que les petites pièces bien cachées. En fait, cette pièce ici, voilà. Peu importe. Je vais déjà vous montrer les portières. Donc les portières s'ouvrent. Avec un intérieur assez classe. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que mon portable est malheureusement en train de charger. Mais les vidéos c'est intéressant. Donc la porte s'ouvre, hein, évidemment. Avec un tenon comme la Ford Mustang. Que je n'ai pas, mais j'ai déjà vu des vidéos YouTube dessus. Tout le monde dit du bien dessus. Je ne l'ai pas, je voudrais bien l'avoir. Mais les prix sont là. Donc avec le volant qui est ici. On peut directionner les roues. Pendant que je suis là-haut, je vais vous montrer le capot, l'intérieur, parce que l'intérieur du capot est amovible. Donc le capot s'ouvre, donc on peut voir déjà le détail des grilles ici. Vous voyez, si je vous mon doigt, ça fout l'ombre et ça fait les grilles. Après, je vais essayer de vous y montrer mieux. Le moteur. Donc le moteur, sur le moteur comme ça, on peut voir qu'il y a des rails, il y a la batterie. Évidemment, le gros moteur marqué Cadillac, je ne sais pas si vous y voyez. Il y a ici le truc pour les essuie-glaces, l'eau, si on peut dire ça comme ça. Les nouveaux arrondis, des nouvelles pièces. Et ça, tout ça, c'est des petits rollers, c'est super bien fait. Après, je vais la remettre en place. Encore quelque chose qui tombe. Voilà. Je la remets en place. Donc, vous voyez que si je roule, il y a le toit qui bouge. Allez, attendez. Si je fais rouler cette roue-là, regardez. Le radar tourne. Et je sais pas comment on peut qualifier ça. On va dire le canon. Ouais. Les canons ectoplasme et tout ça bouge aussi, rotatif. Ça, c'est très pratique. Je vais vous montrer. Ce petit rond là, ce petit rond comme ça là, fait tourner les roues. Regardez, je vais vous montrer. Les roues tournent très très bien. Le système était assez compliqué à faire, mais finalement c'est très très bien. C'est très très beau. Le résultat est là. Bon, je vais vous montrer la première mécanique. Donc déjà, je pense que ça va un peu coincer avec l'échelle. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais décaler la table. Il y a un bouton derrière, il faut que je le retrouve, voilà, qui va ouvrir cette porte-là. Donc déjà, je vais vous montrer cette porte-là qui s'ouvre aussi, avec le petit détail. La porte s'ouvre pareil. Hein. Le petit détail, donc c'est une boîte de marshmallow Stay Puft. Attendez, il n'y a pas de focus. Voilà, avec le bibendum qui est là. C'est une boîte comme ça fait comme des marshmallows. Ça va dans la bagnole. Attendez, je vais ouvrir cette porte pour que celle-là puisse s'ouvrir plus facilement. Donc si on appuie sur le bouton, la chaise sort. Bon, malheureusement, moi le câble, j'arrive pas bien à le mettre parce que sur le plan, il me dit de le mettre comme ça. J'ai rajouté la pièce bleue, je sais pas si vous la voyez. Regardez. Il y a une petite pièce bleue là ici que vous voyez, elle n'y est pas d'origine. Parce qu'en fait, le câble tombe tout le temps et je n'arrive pas à le mettre. Donc en fait, quand on appuie ici, vous voyez, le siège tourne très très bien à l'intérieur. Je sais pas si vous l'avez vu. De l'autre côté, il y a le bouton, je vais vous appuyer dessus. Voilà. Vous voyez, ça s'arrête tout le temps. J'y remets pour le fan, mais voilà. Dedans, il y a un intérieur taillé, mais je peux pas enlever le toit. C'est la seule mécanique dommage de Ecto. Les courbes sont bien faites, hein. C'est comme la Batmobile que je vous ai présentée. Les courbes sont assez bien faites, quoique parfois il y a des petits trous. Je vais la remettre. Vous voyez ici, il y a un petit trou, un tout petit trou. Attendez. Voilà. Il y a un petit trait là, ici, un petit trou. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Je vais vous montrer l'arrière. Alors, évidemment, l'intérieur bouge, s'ouvre, je veux dire. Marshmallow est tombé. Je vais vous en rapprocher. Et je vais vous y montrer. Alors, à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, mais si on se met comme ça, il y a de l'équipement, une petite horloge. Si on se met... Ah, c'est pas pratique, hein. Si on se met comme ça, c'est des espèces d'ordinateurs.
Il y a un drone, il y a le drone, j'ai le drone, je vais pas le perdre et je n'ai pas besoin de le perdre. Donc je vais vous montrer. Il y a un petit truc noir, vous le voyez ici? C'est en fait un levier. Donc si on tire le levier, le petit drone s'échappe. Parce qu'il y a une trappe en dessous. Comment vous y montrer? Pièce. Comment vous y montrer? Il y a ici là, la petite plaque noire. J'arrive pas trop bien à toucher la plaque noire qui est là. S'ouvre. Oh, de mieux en mieux. Toutes les parties s'enlèvent. Bon voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez la trappe. C'est la chose qui bouge en fait. Si vous y voyez comme ça, vous voyez qu'il y a un trou et qu'on y referme. Je fais de mon mieux pour vous y montrer. Attends, voilà, mieux. Regardez. Vous voyez la petite trappe maintenant. C'est cette petite trappe qui libère le micro-drone qui est ici. Je vais l'appeler l'ectodrone. Donc ça échappe l'ectodrone. C'est en fait une trappe à fantôme en drone. Tout simplement, on dirait qu'elle a des yeux, une lumière, ça. C'est assez petit et ça rentre dans le coffre. Heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas faire la mécanique. Je vais la remettre dedans parce que je suis un expositionnaire, collectionneur. Dedans, il y a l'intérieur, mais je ne peux pas vous y montrer. Les câbles qui sont ici sont assez durs, sont pas trop mous. Ça, c'est juste dommage que faut que ça reste debout, donc je suis obligé de refaire tourner la roue, voilà, pour que ce soit bien droit. Il y a les gros cylindres sur le devant, je sais pas si vous y voyez bien. Ici, il y a des petits traits. Je vais vous montrer. Je sais pas. Voilà, ici, il y a des petits traits là. C'est tampographié, c'est pas un autocollant. Les autocollants, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et le toit, évidemment. L'intérieur est vraiment bien. Il y a aussi les pédales, mais je ne peux pas vraiment vous y montrer parce que la lumière n'est pas fameuse. Je ne peux pas perdre des pièces parce que c'est très très mal clipsé. J'y ai très très mal clipsé, désolé à vous. Donc, ici il y a les sièges. Je crois que les sièges même se descendent. Non. Bref, dedans on voit, je sais pas si vous vraiment le voyez, mais c'est très noir. En fait, dedans il y a un levier qui fait que ça fait tourner les roues, tout simplement. Petit bibin l'homme se trimballe et c'est pas super. Franchement, c'est une belle bagnole. J'ai encore perdu une pince. C'est compliqué les 7 Lego. C'est une belle bête au prix de 200 balles. Donc bon, faut avoir du pognon à dépenser là-dessus. Après, c'est comme la Batmobile, mais la Batmobile était assez chère, donc je vais vous comparer les deux. Je vais chercher la Batmobile qui est affreusement lourde. Oula. Voilà, belle Batmobile. Ouh là là, que de belles bêtes. Voilà. Les deux sont similairement grosses. Comme ceci, vous voyez. Les deux sont à peu près poussiéreuses. Bon bah oui, elles restent sur l'étagère depuis un bon moment. Elles sont à peu près à la même taille, je dirais. Enfin, non. Elles sont beaucoup plus grosses, mais la Batmobile est forcément beaucoup plus grosse. Que je vous ai déjà présenté, avec une mitrailleuse poussiéreuse. Donc vous voyez, si je me mets comme ça, la Batmobile dépasse. On y voit un petit peu comme ça. Je vais vous y mettre le côté, désolé à vous si c'est un peu penché.